Bonjour Imane Bouhara. Bonjour. Dans cette enquête du HCP, donc, 87% des ménages ont déclaré une dégradation du niveau de leur vie au cours des 12 derniers mois. Quels sont les facteurs qui expliquent cela selon vous? Sachant, je rajoute que plus de 50% d'entre eux s'attendent à ce que cette même situation s'empire à l'avenir. Oui, vous venez de le citer, effectivement, le HCP a dévoilé les résultats de son enquête de conjoncture auprès des ménages. Et on remarque donc que ça a repris la tendance baissière après une légère pause au troisième trimestre pour atteindre actuellement son niveau le plus bas depuis le début de l'enquête en 2008. Donc l'indice de confiance des ménages s'établit à 44,3 points. Il faut rappeler que cet indice est calculé sur la base de 7 indicateurs. Pour résumer, je citerai donc l'évolution du niveau de vie, l'évolution du nombre de chômeurs, l'opportunité d'achat de biens durables et la situation financière des ménages. Donc concernant le niveau de vie, il n'y a pas à dire, le surenchérissement du coût de la vie que nous vivons actuellement conjugué à un taux de chômage record, contribue à l'érosion des revenus et donc provoque une dégradation du niveau de vie et influe négativement sur le moral des ménages déjà en berne. Forcément, la situation financière des ménages ne peut s'améliorer dans ces conditions et les chiffres du HCP attestent également sur le fait que la capacité d'épargne accuse le coup. Pour les ménages, la conjoncture est peu favorable à l'achat des biens durables. Et pour finir, je dirais que pour le taux de chômage, il faut rappeler que entre le troisième trimestre de 2022 et celui de 2023, il a cru de plus de 2 points, passant de 11,4% à 13,5% au niveau national. C'est un record. Et donc, je pense que ça se passe de tout commentaire puisque tous ces éléments conjugués influent négativement sur le moral des ménages. Et donc, vous avez parlé du chômage, sur votre dernier point, donc plus de 80% des ménages, s'attendent à une hausse de ce chômage au cours de l'année qui arrive. Est-ce que c'est ce que, disent les prévisions? Est-ce qu'on y a accès? Est-ce que c'est ce qui est prévu? Déjà, il faut rappeler que le taux de chômage de 13,5% au T3 2023, il faut l'éclater parce que ce taux passe de 15% à 17% au milieu urbain, de 5,2% à 7% en milieu rural. Mais le plus alarmant, c'est que ce taux caracole à 38,2% pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Et il est de 19,8% chez les femmes et de 19,8% chez les diplômés. Ce sont des chiffres alarmants. Et ce n'est pas fini, car bien que nous espérons l'inverse, je citerai le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail qui révèle que le taux de chômage mondial devrait augmenter en 2024, avec bien sûr un accroissement des inégalités sociales. Cela est conjugué également à une baisse de la performance des marchés de travail, ce qui est le cas au Maroc, en partie parce que la croissance ralentit dans le monde entier. Dans ce lot, le chômage des jeunes continue donc d'entraver l'accélération de l'ajustement structurel et du marché du travail. Et le rapport indique que les inégalités des revenus vont se creuser, tout en ajoutant que cette érosion des revenus disponibles réels influera négativement la demande globale et la reprise économique. Au niveau national, une croissance timide couplée à une campagne agricole qui s'annonce faible dans une conjoncture mondiale incertaine, il y a fort à parier que les indicateurs du marché du travail ne sont pas prêts de noter une amélioration significative en 2024. Puis, il faudrait souhaiter de ne pas atteindre un nouveau pic historique en 2024, effectivement. Les ménages, marocains, sont aussi pessimistes sur leur capacité à épargner. Sur ce point-là, quel impact cela peut-il, avoir, ce ressenti, ce sentiment ce pessimisme sur l'économie dans le royaume? C'est un pessimisme tout à fait naturel après des chocs successifs, pour ne citer que la pandémie du Covid-19. Citer la guerre en Ukraine, maintenant le conflit au Moyen-Orient, avec bien sûr toutes les conséquences et on va dire les turbulences qu'a connues l'économie mondiale, cela s'explique. Et les chiffres du HCP en attestent. Vous avez moins de 10% des sondés qui estiment ou puis qui s'attendent à pouvoir épargner au cours des 12 prochains mois. Et le solde d'opinion cet indicateur est resté négatif à moins de 80,7 points.
points au lieu de moins de 80,4 points au trimestre précédent. C'est-à-dire qu'il y a eu une détérioration dans la perception des ménages concernant cet indicateur. Et cela signifie que l'épargne, qui est l'un des moteurs réels de croissance économique, en ce qu'elle permet en termes de production de biens, d'amélioration du niveau de vie, mais aussi en tant que source de financement, est toujours au stand-by au Maroc. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. On va dire que c'est une question quelque peu structurelle qui m'incite à dire que le Maroc gagne à booster l'épargne nationale à travers la mise en place de nouveaux mécanismes et de nouveaux produits attrayants à fiscalité avantageuse pour assurer, on va dire, un usage optimisé de l'épargne nationale qui est déjà en berne. À signaler également que cette épargne est déjà en baisse en 2022, comparativement à 2021, et certainement elle poursuivra son train de baissier en 2024. Dernière question, Imane Bouhara. Le pourcentage de cette enquête conjoncturelle record, c'est celui qui concerne la nourriture. Presque 98% des ménages déclarent que les prix des produits alimentaires ont augmenté. Est-ce qu'on peut revenir sur cette inflation au Maroc, inflation record? Comment on peut la caractériser? Écoutez, depuis cette poussée inflationniste, on a remarqué que le taux d'inflation évolue essentiellement sous l'effet de l'indice des produits alimentaires. Donc, ce qui laisse à dire que la cause principale est cette faiblesse de l'offre des biens alimentaires qui constitue une grande part du panier des ménages marocains. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que même quand on suit cette récente décrue de l'inflation, on remarque que les prix des produits alimentaires ne cessent d'augmenter, bien que la hausse est moins rapide que ce que nous avons vécu récemment. Mais nous avons constaté bien sûr toute la difficulté pour beaucoup de pays à gérer cette inflation, ce qui nous laisse dire qu'il est très difficile d'anticiper un retour à une cible d'inflation aux alentours de 2% en 2024, d'autant plus qu'il n'y a pas de visibilité sur la campagne agricole au Maroc et sur son incidence sur les prix ou les cours des produits alimentaires, ce qui demeure une grande inconnue pour cette année. Merci Imane Bouhara pour votre analyse. Merci à vous. À bientôt.